Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. J'attends quelques instants que les gens arrivent. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Gilles Delieuse, avec qui j'ai pas mal travaillé cette dernière année. Et je vais pouvoir l'ajouter. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Très heureux de vous retrouver. Salut Séverine, Caroline, salut Alban, coucou Laetitia, salut Gilles. Salut Clément, comment ça va? Ouais, très bien. Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Les gens arrivent tout doucement. Coucou Alban. Salut Amel. Coucou tout le monde. Ok, merci Laetitia. Bah, très heureux de te retrouver, Gilles. Merci de prendre ce moment, enfin, ouais, prendre ce moment avec nous. C'est du pur bonheur, merci de m'avoir invité. Cool. Ça fait tellement longtemps que j'en pense et que j'y pense à le faire et c'est bon, j'ai osé, donc super. Cool. Pour commencer, en fait, on se connaît quand même pas mal, hein. On a pas mal travaillé ensemble et voilà, on se connaît bien. Donc j'avais envie de faire un peu différemment et de dire un peu comment je t'avais rencontré et un peu tout ce que tu m'as apporté. Et toi, tu peux faire un peu, bah, tu diras ce que tu veux sur ce que tu trouves génial sur moi si tu veux. Ah, il faut forcément que ce soit génial donc. Ok. Bah, je vais pas dire ce que je trouve pourri. Enfin, tu vas voir, tu fais ce que tu veux après. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression de te connaître depuis super longtemps, mais quand j'y pense, bah, c'était décembre dernier. On s'est rencontrés quoi à ce moment-là? J'avais entendu parler de toi, il y a peut-être un peu plus d'un an, par une amie qui avait fait un stage avec toi. Et quand j'avais regardé tes vidéos, ça m'avait moyennement parlé. Mais elle m'avait parlé de la supervision. Elle voulait qu'on fasse ça ensemble. Supervision que tu faisais avec les accompagnants. Je parle de Camille, je sais pas si tu vois de qui je parle. Mm. Et en fait, en regardant ta vidéo sur Internet, ça m'avait mis dans un état de rage. Je t'avais dit ça sur, ok, en fait, tout ce qu'il dit, c'est j'adore. Et je le pense depuis longtemps. Sur le rapport du thérapeute, moi, le fait que je sois médium et que potentiellement je me cache derrière des entités pour parler. Il y avait vraiment quelque chose, une authenticité que je sentais. Et comme si en allant bosser avec toi, ça allait m'autoriser à vivre ça. Et un peu, bah, si je suis tout seul, je m'autorise pas. Et donc, l'idée d'avoir besoin de toi pour passer ça, ça m'agaçait un peu. En même temps, je me dis, bah, faut y aller. Et en fait, cette supervision, ça a été énorme les premiers jours ont été vraiment hyper costauds. Et il y avait une transformation radicale que ce qui s'est passé grâce à toi, où j'étais bourré de croyances, de modes de fonctionnement, et j'étais beaucoup dans le contrôle et dans une forme de retenue. Et ta guidance, elle a été simple et c'était un peu, tu m'as fait un miroir tellement puissant de, ok, voir que je suis genre plein d'incohérences et que je suis un peu allé au bout de toutes ces incohérences et que j'ai la capacité à changer. Et j'ai la sensation, encouragé, autorisé, et ensuite, bah, ça s'est fait. Et ce que je trouvais magique, c'est que c'est comme si, avec toi, ma vie avait complètement changé. Et je me suis dit, bah, je repars de zéro, je sais plus trop quoi faire. Et en fait, je suis exactement au bon endroit, je vais faire exactement les mêmes choses, mais avec de la paix maintenant. Waouh. Et donc, bon, pour parler un peu de toi, bah, pour moi, c'est ça que tu fais. Tu dis agitateur de particules. Et pour moi, c'est ça, quoi. Tu rentres avec tranquillité et tu nous accompagnes à rentrer en nous-mêmes et à voir ce qui existe. Et juste faire sortir ça et s'autoriser. Et donc, bah voilà, moi j'étais aux premières loges, j'ai vécu ce processus et je continue à te suivre avec d'autres processus et d'autres formations en ligne. Et je suis très heureux. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup Clément. C'est ouais, c'est hyper touchant. Donc c'est à mon tour du coup. Ouais. Bah, tu peux aussi te présenter un peu plus. Moi, je dis que je parle de ton travail à travers ce que moi j'ai vécu, mais je sais que c'est beaucoup plus large aussi.
Ouais, mais bon, à la rigueur, on s'en fout. Enfin, je trouve que ce qui est important, c'est justement d'être vu au travers de ton regard, quoi, dans cet instant. Et c'est vrai que je me mets une étiquette, parce qu'il faut en mettre une, même si c'est pas une étiquette identitaire d'agitateur qui devient même accélérateur de particules maintenant, en disant, bon, voilà, il y a cette idée de potentialisation et d'accélération dans le processus d'émergence de nos potentiels. Et c'est vrai que j'ai à cœur, en tout cas, d'être investi, d'être engagé quand je rencontre quelqu'un, quand je le connecte. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, c'est la connexion. Et effectivement, au-delà d'une compétence, d'une expertise, au-delà de plein de choses, c'est se mettre à vibrer avec la personne. Donc, ça demande déjà de se synchroniser avec, de la rencontrer vraiment, et pas juste d'être face à face. Et donc, à ce moment-là, ben, naturellement, on s'ouvre à toute la beauté, tous les potentiels, tous les génies présents à l'intérieur de la personne, et puis il devient évident aussi de les lui refléter parce que simplement on fait un avec elle dans l'espace de cet instant, et, euh, et c'est sans complaisance parce qu'effectivement je renvoie après beaucoup de choses qui percutent et qui peuvent parfois secouer un peu, mais toujours avec la même bienveillance de voir l'autre dans ce qu'il est ou dans ce qu'il m'apparaît être, dans ce qu'il peut incarner, même si c'est à l'état latent, et donc du coup de lui permettre de se rejoindre. Et je crois que c'est vraiment mon leitmotiv et c'est mon driver, c'est de permettre ce trait d'union entre l'humain et l'essence, on va dire, et de permettre aux deux de se rejoindre et de se fondre, y compris jusque dans cette humanité et dans cette incarnation. Et je trouve que bah, je fais le lien, du coup, je trouve que c'est quelque chose que tu fais aussi très bien. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai l'impression de te connaître depuis si longtemps, alors que ça fait très peu de temps, mais il y a une sorte de fraternité qui est là et qui était juste évidente, même si on se l'est pas joué non plus dans la complaisance, hein. Parfois, je suis venu te chercher, parfois, tu es venu me chercher, et on s'est rentré dedans parfois avec voilà, un peu de d'intensité, on va dire, mais toujours pareil avec cette même bienveillance et ce même amour et aussi cette même pertinence, parce que je crois que toi comme moi on peut entendre beaucoup de choses dès lors que c'est dit avec justesse, que c'est dit que ça a du sens, que c'est étayé, ou qu'en tout cas derrière on sent que l'intention est précise et est ajustée, alignée, qu'il y a une forme de rectitude, que c'est pas un ping-pong émotionnel. Et donc du coup, on s'est beaucoup éclairé, beaucoup reflété l'un l'autre, et je suis particulièrement sensible à l'être que tu es, moi aussi, à l'accompagnement que tu as aujourd'hui et qui se déploie encore à travers de nouvelles offres, de nouvelles prestations, et je ne cesse de dire à qui veut l'entendre que Clément est un grand dont on entendra parler encore et encore dans des années à venir, et j'en suis convaincu parce que je pense que tu portes quelque chose de puissant, de fort, qui est en train de se déployer encore et, et qui est précieux à ce monde. Et je crois que effectivement, entre le Clément que j'ai vu arriver il y a un peu plus d'un an ou un peu moins d'un an, et aujourd'hui, ben, la métamorphose, la révélation, elle est évidente. Rien n'a changé, mais tout est différent. Et ça, c'est précieux parce qu'effectivement, tu disais peut-être plus en paix, mais je crois de manière aussi plus assumée, plus authentique, plus spontanée, plus vraie, d'être ce que tu es sans avoir besoin d'une posture ou de te poser une question sur qui tu es, mais simplement l'incarner avec évidence. Et je trouve que tu fais ça avec ben, beaucoup de talent aujourd'hui. Donc, chapeau. Merci, merci à toi. Bah, trop cool. J'ai pas envie d'en dire plus en fait, juste ça me suffit. Et je suis prêt à donc introduire un peu le sujet du jour. Et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Euh, il y a quelques temps, bah Alban, t'étais là et c'est aussi grâce à toi que cette idée de live elle m'est venue. C'était pendant un soin. Euh, voilà, elle disait une phrase qui pour moi était magique, c'est je dois laisser la place à ma vie intérieure. Et surtout, en fait, j'ai rien à faire. Je dois juste ne pas empêcher que ça se fasse. Et quand elle a dit ça, c'est comme si, voilà, chez moi, il y a tout qui s'agit, tout ce qui se réveille et une clarté et une évidence sur, mais oui, en fait, notre travail, en tout cas, moi, je considère que le travail d'accompagnant, c'est juste autoriser la personne pour que enfin elle-même s'autorise. Et c'est plus faire, c'est laisser ce qui est à l'intérieur être. Et ça faisait vraiment beaucoup écho à ce que je t'ai entendu dire plusieurs fois par rapport à l'amour et à la vie, c'est et si on arrêtait de croire qu'il faut cultiver l'amour ou cultiver la vie, et en fait, si la seule chose qu'on pouvait faire, c'était être traversé. Et
je trouve ça fascinant et aussi c'est l'un de mes plus grands challenges. Et là, j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci pour continuer à être visible, me montrer, présenter mon travail et c'est une étape qui est intéressante. Et en même temps, je me rends compte que en permanence, j'ai des attentes, que je suis encore là et, et qu'en fait, c'est toujours difficile pour moi d'être traversé. Donc, ce travail, il a commencé avec toi énormément. Ensuite, j'ai rencontré Ginette, dont c'est tout le travail de être dans la présence, être dans l'accueil, et ça faisait vraiment écho à ce que j'avais commencé à vivre avec toi. Et j'ai envie voilà, qu'on en discute un peu plus tous les deux, parce que pour moi, c'est aussi ce que tu incarnes sur être traversé par la vie. Ouais, Donc, je serais très heureux de savoir, bah voilà, selon toi, comment est-ce qu'on fait, d'où ça vient, pourquoi c'est si difficile, et donc on en discute. ok, bah, avec plaisir. C'est vrai que c'est un thème qui est très important pour moi, que les dauphins m'ont permis de contacter en 2007 et qui reste un de mes drivers aussi, de mes leitmotifs, de quelque chose auquel je dois me rappeler en même temps que je le rappelle aux autres, parce que ben, moi aussi je suis de nature hyper contrôlante, ou en tout cas peut-être pas de nature, mais de construction identitaire, égotique, et, contrôlante, hyper contrôlante, et donc parce que j'ai dû me protéger de certaines données ou parce que j'ai cru que je devais me protéger de certaines données, et donc du coup il fallait avoir réponse à tout, fallait ne compter que sur soi-même, fallait être dans le labeur, dans l'effort, dans le travail et aussi dans le fait de diriger, de pouvoir contrôler les données et d'avoir une prise dessus. Et les dauphins m'ont ouvert à cette idée que la vie n'était pas à traverser, mais que effectivement on pouvait se laisser traverser par elle et que ce flot, comme l'océan de vie, était là et allait faire son œuvre et qu'on peut essayer de le diriger tant qu'on veut. L'eau, en réalité, on ne peut pas on ne peut pas la diriger. On voit ça à l'échelle des inondations, des intempéries, des catastrophes naturelles. L'eau est peut-être l'élément qu'on a le plus de mal à endiguer, à retenir parce qu'elle trouvera toujours à faire son œuvre. Alors elle peut arrondir et polir des cailloux, elle peut dévaster, elle peut inonder, bref, elle peut faire naître des îles et des continents comme les engloutir. Et à la fois, elle est aussi cette énergie de vie parce que tant qu'elle est vive, elle est assemblée par trois molécules et puis elle est dite eau vive alors que sinon elle se désassemble, enfin elle s'assemble différemment, elle est deux molécules et elle est dite eau morte. Et je crois qu'à l'intérieur de nous, c'est ça aussi quand on veut diriger la vie, quand on se met des objectifs froids, quand on est complètement drivé par ce qu'on pense être nos désirs ou nos aspirations, mais qui sont peut-être tout simplement celles de la société, celles d'une famille, celle d'un lit de rivière dans lequel on s'est mis sans même se poser la question de savoir si c'était bon pour nous, qu'on a oublié de remettre en cause, eh bien, on va essayer d'atteindre des objectifs, on va essayer de sécuriser aussi notre existence, en oubliant peut-être de vivre, en oubliant d'être impacté, comme si finalement le seul objectif de la vie était d'être le moins brinque-ballé possible. Alors que peut-être que le propre de la vie, en étant traversé, c'est d'accepter d'être vulnérable, c'est parfois d'être retourné comme une crêpe, et puis parfois de se sentir galvanisé et de ne rien faire pour que cela change parce qu'on devient un tout-terrain du bonheur, de la vie et de l'expérience quand on arrive à être quitte avec tous les états, même si on en préfère certains bien évidemment, mais que tout peut être vécu sans que ce soit un problème. Et je crois que la vie, c'est ça qu'elle nous amène dans cette proposition d'être traversée par elle. C'est non pas qu'elle nous modèle forcément, mais c'est qu'elle nous révèle, c'est-à-dire avec toute la matière qui est déjà là, avec toute la densité qui est déjà là, comment elle va intervenir et nous permettre de lisser certaines aspérités, d'en faire ressortir d'autres, et tout à la fois de finalement se mettre soi-même en paix avec ce qui est, avec ce que nous sommes, plutôt que de vouloir le changer, le faire devenir autrement, ou le déprogrammer, l'annuler, etc. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, se laisser traverser, c'est aussi accueillir toutes les émotions qui sont présentes, alors que toute une part du développement personnel va nous servir que la colère est négative, ou que il faut sortir de la tristesse, ou de la dépression, ou de que sais-je. Mais finalement, si on accueille tous les panels qui sont là, sans y donner le pouvoir, mais en pouvant observer ce qui se vit, ben, finalement, on devient libre de tout, on s'affranchit profondément, je crois, et quelque chose devient ouais, tendre, doux et passionnant aussi dans la rencontre avec tout ce qu'on peut éprouver sans que ce soit forcément constitutif de ce qu'on est. Juste quelque chose qui nous traverse, quoi. J'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a deux choses qui viennent en même temps. Il y a un côté sur comment ça se fait que ce soit aussi peu naturel, que ce soit devenu aussi peu naturel pour nous. Alors, je comprends hein, quand tu dis bah les constructions de la société, mais il y a vraiment un truc. Mais si c'est l'essence, si c'est notre mode de fonctionnement le plus naturel, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ça a déconné pour que ce soit aussi distinct?
Et bah ouais, je suis curieux de savoir si tu peux, ce que tu penses de ça. Mais je pense que c'est pas que sociétal, hein, c'est aussi profondément lié à nos propres doutes, blessures, croyances collectives, individuelles et à ce qu'on se fait vivre. Et dès lors que collectivement on valide que l'homme est un nous pour l'homme, qu'on valide aussi tout l'héritage judéo-chrétien, même quand on n'est pas croyant, de l'humain qui est vil, l'humain qui est incomplet, l'humain qui est perverti. Et il faudrait qu'il ait le salut, qu'il expie et qu'il ait éventuellement le salut d'une âme supérieure, d'un dieu ou d'une déesse. Mais lui-même, il est le pauvre pécheur. Et bien, toutes ces images-là, elles sont ancrées à l'intérieur de nous. Et puis, il y a aussi l'idée de que la vie elle-même peut être hostile, que la vie peut être un danger. Et il y a parfois aussi des mémoires fétales, des mémoires de naissance qui vont participer à réactiver ces données-là, où on va se faire croire que il y a une erreur de casting, ou qu'on n'était pas voulu, ou qu'on ne voulait pas venir ici, que on a mal vécu le passage, et parce qu'on a mal vécu le passage, on remet en cause la vie elle-même, et on se met à être défiant par rapport à cette vie, et c'est autant de contextes, et il y en a beaucoup plus même, qui pourraient nous permettre d'entrevoir comment on rentre en résistance avec ce qui est, et donc, du coup, plutôt que de se laisser couler parce qu'on est en confiance, eh bien, on va commencer à douter de l'aspect sécure, de l'aspect bienveillant, de l'aspect juste. Et on va développer une sorte de, sinon d'intolérance, au moins de vigilance par rapport à tout, ce qui demande un sas de décompression. On ne peut pas se laisser traverser directement. Il va falloir qu'on regarde les choses, qu'on les analyse, et souvent on va les resservir dans un autre sens. Et cette construction, elle va aussi avec, je crois, le besoin d'exister en tant que tel, qui est aussi le piège d'une certaine manière de notre société depuis une soixantaine d'années, depuis l'ère post-guerre, hein, finalement, post-deuxième guerre mondiale, avec une société qui tout d'un coup a été florissante et où on s'est intéressé à nos besoins en termes de ce qu'on va appeler l'ère tertiaire, mais le bien-être, etc., le tourisme, on a commencé à avoir du confort, on a commencé à se poser des questions sur soi, on a commencé aussi à vouloir vivre pour soi, alors que peut-être auparavant, on était beaucoup plus dans une résonance collective. Et donc la société individualiste, elle a commencé avec des apports intéressants, les congés payés, le fait de faire des choses pour soi, de voyager, d'avoir un aspect social. Et puis, ça a glissé progressivement vers j'ai besoin d'exister absolument par moi-même et pour moi-même. Et donc, du coup, je dois aussi me préserver de la vie. Je veux la belle maison, je veux la belle voiture, je veux le beau voyage, je veux la belle famille, je veux ceci, je veux cela. Et je veux aussi le bonheur. Et je veux le bonheur, mais dans une projection spécifique que j'aurai du bonheur, avec des circonstances factuelles particulières, alors que le bonheur n'a rien à voir avec cela. Et, et ensuite, cette vision de je veux ceci ou je veux cela, comme si le fait même d'être exaucé là-dedans me disait que j'étais à ma place et que j'étais en justesse, et certainement quelque chose qui nous a maintenus aussi dans une forme de d'errance de d'à côté, et qui a développé une intolérance à la vie elle-même parce qu'il faudrait que la vie se déroule d'une certaine manière pour qu'elle soit aimée de nous, plutôt que au contraire de faire l'effort inverse, de pouvoir découvrir la perfection et la justesse de la vie, y compris dans ce qu'on aurait préféré ne pas exister. Et de prendre la responsabilité de ça, de l'écho que nous fait la vie, plutôt que de vouloir elle-même euh, la faire rentrer dans un moule qui n'est pas celui qui lui convient finalement, ou qui nous convient. Parce qu'il y a aussi une différence entre nos aspirations, nos volontés, et puis nos véritables besoins. Pas ceux qu'on croit être nos besoins, mais ceux qui sont nos réels besoins, c'est-à-dire ce qui va nous faire bouger, ce qui va nous faire nous remettre en axe, ce qui va nous faire nous interroger, se détacher, prendre de la distance, etc. Et je crois que la vie répond à ça très bien. Et c'est pour ça que se laisser traverser par elle, même quand on y résiste dans un premier temps, c'est forcément toujours la réponse. Accepter de la vivre. Je sais pas si ça répond du coup. Si, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette idée que bah, potentiellement la société et on évolue en tant qu'humains tous ensemble et que potentiellement bah, il y a un moment où on a eu la capacité de devenir plus conscient de notre propre bonheur et ensuite c'est si on a quand on a cru que ça dépendait de nous, on a essayé de le construire et on s'est rigidifié et c'est peut-être là que on perd quelque chose. Et en même temps quand tu dis je dis bah oui mais c'est aussi peut-être une évolution et l'étape d'après c'est remettre du discernement là-dessus et je crois qu'on y arrive aussi. Complètement. Complètement. Je crois que je te rejoins. Je pense que c'était une étape hyper importante, déjà de se dire qu'on avait le droit à rentrer dans une sphère où tout n'est pas que labeur, etc. Mais le problème, j'ai envie de dire, même si ça va se résoudre, comme tu le dis, dans cette nouvelle phase, c'est qu'on on a perdu de la gratitude.
Auparavant, il y avait des personnes qui n'avaient pas grand-chose, mais qui savaient se satisfaire de beaucoup et qui étaient finalement beaucoup plus heureux, beaucoup plus dans le lien social, beaucoup plus nourris intérieurement, même s'ils n'avaient pas le même confort numérique, etc. Et aujourd'hui, il y a des personnes, paradoxalement, qui sont très connectées, mais de plus en plus seules, et qui ont une idée du bonheur, qui vont lire des livres sur le bonheur, qui vont faire des stages sur le bonheur et sur l'épanouissement, et qui finalement n'ont jamais été aussi peu épanouis parce que l'idée même de rechercher le bonheur est aussi basée sur l'idée qu'il pourrait être absent. Alors qu'on parle de malheur, mais on ne parle pas de à l'heure, c'est-à-dire de l'absence de bonheur. On parle de quelque chose qui est toujours là, mais qui n'est simplement pas un axe, et donc on va pouvoir le vivre de manière bonne ou de manière mal, mauvaise, mais finalement c'est toujours quelque chose qui est là à la bonne heure. Et finalement, le paroxysme de cette étape arrive, l'apogée, au moment où effectivement on a une idée de ce que serait le bonheur et où on part du principe que il pourrait être absent. Et pour arriver à cet espace, on revient à de la gratitude, on peut accueillir tout ce qui est, même si on a une préférence et qu'on va arriver à créer, non pas avec la volonté, mais avec la résonance, non plus le raisonnement AI, mais la résonance E, c'est-à-dire ce qu'on vibre, ce qu'on rayonne, une vie avec laquelle on se sent en accord. Peut-être pas la vie rêvée, mais la vie avec laquelle on se sent en accord. Et c'est déjà beaucoup. Et donc, du coup, permettre aussi, au travers de cette vie avec laquelle on se sent en accord, à plusieurs égards, nos valeurs, nos besoins, nos désirs, nos aspirations profondes, nos liens avec le monde, et bien pouvoir recréer aussi du lien avec le vivant, avec l'humain et avec les règnes, parce que aujourd'hui, on a tendance à fonctionner avec une difficulté à l'altérité. On voudrait être tous avec des personnes qui pensent pareil que nous, avec une vision peut-être de ce que serait la conscience ou l'évolution ou la spiritualité qui voudrait que on ait une vision commune sur les vaccins ou sur la politique ou sur l'écologie ou sur le devenir de la Terre ou du cosmos, alors qu'en réalité, peut-être que l'unité, c'est pouvoir accepter l'altérité, c'est accepter aussi des points de vue différents et ne pas considérer qu'il y en a un de mieux que l'autre, mais simplement des vérités qui continuent de coexister et que la vie aussi nous demande de pouvoir onduler avec ça et de ne pas jouer la valeur d'un être ou de ne pas tester son amour à une opinion, à une conviction ou à une croyance, mais à notre propre capacité à embrasser tout ce qui est, y compris ceux avec quoi je ne raisonne pas ou avec ceux avec quoi je résonne en dissonance. Et c'est aussi ça, je crois, toute la magie de la vie, toute la jonglerie, c'est de pouvoir être avec ces données, de se rendre compte de toutes les fois encore où on juge, où on condamne, où on maintient à distance, alors qu'on se réclame de l'unité, et se laisser traverser, c'est tout d'un coup voir aussi la poutre dans notre propre œil et se dire waouh, encore cette fois-ci, je me suis fait la blague de voir que je pensais que c'était l'autre qui n'était pas en justesse, alors qu'en réalité, c'est moi qui, à cet instant, ne suis pas aligné. C'est moi qui ai voulu quelque chose, c'est moi qui ai été émissif plutôt que de recevoir et de me laisser à nouveau traverser par la vie. Le simple fait, tout d'un coup, de clac, le voir, fait que j'arrête de nager à contre-courant et instantanément, je me reprends la vague et je peux à nouveau être traversé par la vie, c'est-à-dire ne plus émettre la moindre énergie personnelle, mais c'est le courant de la vie qui me porte comme si je faisais la planche. Et ça, euh, c'est un mouvement qu'on a tous déjà ressenti, mais auquel je crois on doit redevenir. On doit revenir, pardon. Et J'aime vous, beaucoup te retrouver. Et je me rappelle à quel point ce que tu dis, c'est d'une grande intensité. bla 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 bla. Euh, ça, j'ai envie de donner une anecdote qui m'avait beaucoup éclairé et que tu nous avais partagé, que j'avais beaucoup aimé. C'est un peu le but ici, c'est pas de, enfin, ce que tu dis, c'est pas de mettre à distance tout ce qui nous dérange et de finir un moine dans sa grotte qui est isolé de tout. C'est vraiment de s'autoriser à prendre conscience qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas aligné et que c'est OK et que peut-être que l'objectif, c'est d'être capable d'être dans la foule ou parmi les gens qu'on aime et d'être traversé par tout ce qui nous dérange sans rejeter, mais juste être là avec et qu'il n'y a pas d'objectif. Enfin, on sera pas plus évolué parce qu'on est capable de savoir tout ce qui nous correspond pas, mais peut-être on sera capable d'être, enfin, on sera plus évolué quand on sera capable de ne pas juger ce qui nous correspond pas. Et j'aimais beaucoup cette image. Il y a pas mal de monde. Est-ce que c'est OK pour toi si les gens ils nous posent des questions, il faut des commentaires entre-temps? Bien sûr. Que voilà, que ce soit pas que entre nous, mais aussi bah, ouvert à tous vos partages. J'ai vu Sarah qui t'a mis que t'étais pas d'accord, mais Ouais. il y a tellement de choses. OK, elle précise, ça arrive. Tu vois le commentaire? Ouais.
Ouais. Et alors, je vois pas le rapport, en fait. Sarah Gilles, il dit beaucoup de choses et c'est un flow. Si tu t'attardes sur un truc spécifique, ça devient compliqué. Et donc là, tu nous exprimes quelque chose, mais on a du mal à comprendre. On a du mal à faire le lien avec toi. Alors peut-être que effectivement, Sarah, tu vas préciser, mais peut-être que ce qui est simplement important là-dedans, derrière le je suis pas d'accord, c'est le besoin de manifester quelque chose, et c'est effectivement une réaction qui est là et un besoin de réactivité qui est totalement ok. Ça joue son rôle. Ça veut dire que peut-être que ça accroche sur quelque chose où il y a de l'émotionnel pour toi, où il y a quelque chose qui est crispé, et où à un moment donné, une part dit non, je peux pas entendre ça, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être blanchi dans quelque chose, je ne suis pas responsable d'eux. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se crispe. Et l'idée n'est pas de te dire, ah si, tu es 100% responsable et c'est toi qui as créé tout ça. Parce que parfois, c'est juste hyper violent aussi de se prendre ça dans la face. Et c'est pas le but, c'est pas l'objet là de ce qu'on dit. Simplement, alors je sais pas si ça répondra ou si ça répond pas. Mais ce qui m'apparaît important pour toi, comme pour toutes les personnes qui sont là et qui regarderont ce replay, c'est peut-être tout simplement de se dire que effectivement, quand je parle de résonance dissonante, eh ben, c'est exactement ça. C'est pas ça ne résonne pas, mais c'est ça résonne, mais ça résonne pas comme je voudrais que ça résonne. Parce que quand ça résonne de manière harmonique, on est là, on se dit waouh, c'est super, c'est beau, je suis 100% d'accord, ça me fait du bien, j'ai des poils, je suis content, voilà, ça me donne du baume au cœur, ça m'enthousiasme. Et puis parfois, ça résonne dans un sens qui vient m'entrechoquer à tel point que ça génère de la colère, de l'indignation, que ça me met en tristesse aussi parfois, ou dans l'insécurité. Et ça veut dire qu'il y a aussi une résonance, parce que s'il n'y avait pas de résonance, ça serait neutre et ça ne ferait rien, ça serait de l'indifférence. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser à cet endroit, et qu'il y a une part qui se débat avec quelque chose qui a peut-être même deux parts à l'intérieur de toi qui s'affrontent. Une qui peut-être est déjà dans une démarche de pouvoir accueillir ce qui est, et accueillir ne veut pas dire qu'on est d'accord, accueillir ne veut pas dire justifier la violence de l'autre, si c'est là où tu voulais en venir. Accueillir, c'est se dire, ok, je vis ça, et peut-être pour me montrer que je suis capable d'eux, et que je peux reprendre les rênes, et que je vais reprendre aussi mon pouvoir personnel. Je vais pas me laisser tabasser, je vais pas tendre l'autre joue. Je ne suis pas en train de dire que l'autre n'a rien fait, et que c'est pas grave. C'est pas du tout le discours, hein. Sur l'axe horizontal, on se positionne, il y a des lois, il y a des règles, etc. Maintenant, sur le plan du sens qu'on va y donner, eh bien, je peux peut-être y donner du sens et voir combien je vais pouvoir m'appuyer sur cela, même si j'aurais préféré que ça n'existe pas, pour laisser jaillir mes potentiels. Et donc c'est peut-être là que quelque chose se joue. Et c'est peut-être à cet endroit que, euh, comme les personnes qui ont été dans des camps de concentration et dont un est sorti alors qu'il était très frêle et qu'il n'avait aucune chance comparé à d'autres beaucoup plus robustes d'en ressortir vivant, il en est sorti parce qu'il a donné du sens à sa souffrance et qu'il a décidé de témoigner. C'est ce qui lui a permis de tenir pendant 5 ans. Et donc il y a des choses comme ça ne veut pas dire qu'il était juste qu'il soit dans un camp de concentration. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a choisi de donner du sens à cette donnée, que c'est ce qui lui a permis de laisser jaillir ses ressources qu'il pensait manquantes l'instant d'avant et sur lequel personne n'aurait mis un copec. Et il y a peut-être une part de toi, Sarah, qui est en train, au travers de l'expérience qu'elle vit, eh bien d'aller chercher une puissance qu'elle ne présumait pas et qui va peut-être te permettre de te positionner en souveraineté et donc du coup de métamorphoser aussi cet espace de vie. J'essaie de lire en même temps. Ouais. Euh, on va pas non plus trop rentrer dans le sujet, mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis et je suis d'accord. Et pour moi, il y a eu aussi une compréhension qui a mis du temps. Accueillir et être traversé, c'est pas non plus être complètement passif, c'est pas ne plus rien faire. Et ça m'a pris du temps pour le comprendre. Et il y a aussi, quand il y a une situation qui ne convient pas, m'écouter, c'est aussi dire non. Bien sûr. C'est pas recevoir, c'est pas accueillir de façon inconditionnelle, c'est voilà, en fait, à l'intérieur de moi, c'est de l'injustice que je sens. Et donc, m'autoriser à sentir ça, c'est dire non à ce moment-là. Et donc, c'est pas subir. C'est très, très différent. Tout à fait. Et, et ça, c'est une finesse que j'avais pas compris tout de suite. C'est vrai que c'est pas simple à comprendre au début. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de. Et effectivement, déjà, je fais le distinguo moi dans mon référentiel entre l'acceptation et l'accueil. Et puis ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'accueillir? Est-ce que c'est bénir cucu les petits oiseaux, je suis en paix avec tout? Non, c'est parfois accueillir de ne pas accueillir, c'est parfois accueillir la violence que ça génère à l'intérieur, c'est parfois assumer qu'on n'est pas d'accord et se positionner, mais être en accueil avec ça, ça veut dire que énergétiquement et émotionnellement, ça vient plus me chercher. C'est-à-dire, même si c'est en disant non, stop, merde, en coupant des liens, mais finalement, on est en paix
et il y a quelque chose qui tremble plus à l'intérieur. Dès lors que ça vient encore nous chercher effectivement émotionnellement et que ça vacille, c'est alors qu'il y a encore quelque chose avec lequel on n'est pas dans cet espace d'accueil. Et c'est OK aussi, c'est-à-dire que, encore une fois, on va arriver à un degré, si j'accueille de ne pas accueillir, de ne pas accueillir, je vais arriver à tomber à un étage dans lequel il y a toujours de l'accueil. Si je rentre en résistance avec y compris la notion d'accueil ou d'abandon, alors je continue de gérer, enfin de générer de la résistance et de remonter le courant. Et comme tu le disais aussi, c'est pas être passif, c'est pas parce qu'on est dans l'accueil qu'on n'a pas le droit de projeter ou d'émettre une donnée. C'est simplement, je vais aller dans une direction, je vais mettre des choses en place dans une direction, et puis ensuite, j'accueille ce que la vie me donne en réponse. Et si c'est pas conforme à ce que j'attendais, eh bien, je vais pouvoir accueillir combien c'est parfait et juste de vivre aussi ça dans le temps, même si c'est pas ad vitam aeternam juste, mais dans le maillon de la chaîne collective que c'est, dans cette synergie, eh bien, combien autour de cela je peux me donner à vivre une étape cruciale qui va me permettre de vivre un switch, un saut, un tremplin, etc. Et donc, du coup, plutôt que de penser que le monde ou la vie euh, aurait le pouvoir de me nuire, finalement, décider de jouer aussi à la vie et de jouer avec la vie pour me donner à me rencontrer totalement et à embrasser toutes mes facettes. Merci. Il y a d'autres choses qui me viennent et, et j'ai envie de passer par ce qui pourrait être le plus concret. Euh, Moi, je vois que même si je sais que j'ai besoin de faire des temps de pause, comme si il faut ralentir pour pouvoir revenir et écouter, être redisponible, un peu pour écouter ce que la vie me propose, et que ça demande du temps. Est-ce que toi, tu as un conseil par rapport à ça? Par rapport au Comment, fait de faire des pauses, comment, ouais, comment s'arrêter en fait? Parce que bien qu'on le sache, on n'est pas très nombreux à le faire. Il y a très peu de temps d'intégration, il y a très peu de temps d'écoute. J'ai l'impression que ça nous manque quand même. je sais pas. Moi, c'est une vraie interrogation que j'ai sur ça parce que bah, souvent, je prends le contre-pied, hein, mais pas pour le plaisir de prendre le contre-pied et d'être en rebelle, mais parce que souvent, j'ai l'impression que on confond la lettre et l'esprit et que donc, du coup, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont avoir des routines matinales et qui vont faire leur yoga et qui vont avoir une slow life, marcher lentement, penser lentement, prendre du temps. Et ça peut être super, super si ça vous éclate, mais moi, je crois que finalement, on devient encore plus intolérant à plein de choses. Je crois que la vie va très vite aujourd'hui et qu'il est important de pouvoir s'inscrire dans ce très vite et de pouvoir méditer dans tous les actes de la vie, en 30 secondes dans le métro, au feu rouge dans sa voiture, sous la douche, et d'arrêter de vouloir s'inscrire forcément dans des moments sacralisés, mais qui ne sont pas plus sacrés que les autres, ils sont juste sacralisés. Et ça veut dire que du coup, on a besoin aussi de tout ce formalisme-là pour arriver à se déposer, prendre du recul. Et donc, du coup, si on n'a pas ces moments-là, on se trouve en déséquilibre, on se trouve en manque d'énergie et on se trouve dans un manque de lucidité et de discernement. Alors que au quotidien, est-ce qu'on va pouvoir finalement, à travers à la nanoseconde, arriver à onduler avec ce qui est, se sentir en harmonie, trouver le moyen de se recharger ou au contraire de se décharger si on a des émotions et de l'énergie qui est là et qui nous fait être un peu électrique, sans être forcément dans une posture, sans être forcément dans une pratique particulière ou dans une routine. Et je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire réintégrer la spiritualité dans le vivant et dans notre vie quotidienne, en gardant le sacré, mais en sortant du formalisme et de la sacralité au sens de je sacralise quelque chose. C'est déjà sacré, j'ai pas besoin de le sacraliser moi-même. Je dirais pareil pour la sexualité, c'est-à-dire arrêtons avec les formes, avec oui, alors je vais te connecter d'une certaine manière. Si je suis dans une conscience et dans une présence juste, alors ça sera sacré. Pas parce que j'y mets l'étiquette, mais parce que c'est inhérent à la conscience qu'on y investit. Et bien dans la vie, c'est la même chose. La vie, elle est déjà sacrée, elle n'a pas besoin qu'on l'estampille de c'est sacré à travers un moment où tout d'un coup, nous-mêmes, nous nous ouvrons à la conscience du fait que ce soit sacré. La seule chose et la seule personne pour qui ça change, c'est nous. Mais la vie, elle n'a jamais cessé de l'être sacrée. Donc du coup, dans les deux sens du terme d'ailleurs, sacré et sacré. Et donc, du coup, si j'arrête de vouloir avoir un regard sur ça, si j'arrête de vouloir ralentir, mais que je me dis que je suis au juste rythme et que je peux même me reposer dans le rythme de fou dans la vie, parce que justement je me laisse porter et traverser par la vie, et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le courant de la vie qui m'amène. Donc si je fais la planche, moi, je ne dépense aucune de mon énergie là-dedans. C'est si je remonte à contre-courant ou si je veux nager encore plus vite que là j'investis ma propre énergie. Mais sinon, c'est la vie qui me porte. Et quand elle est dans des rapides, eh ben, elle est dans des rapides, mais c'est toujours pas mon énergie. Et puis parfois, ça se pose, ça stagne. Et c'est OK aussi. Mais c'est la vie qui intime le rythme et pas moi qui essaie de le contrecarrer.
Et donc, du coup, même quand ça va très vite, est-ce que je peux jouir de ça et est-ce que je peux continuer d'être disponible à la pensée ou à la présence, même quand ça va vite ou même quand ça va lentement, parce que parfois c'est quand ça va lentement que ça m'insécurise. Et, et si je ne le peux pas, est-ce que je peux au moins observer ma propre tension et ma propre tentative de réagir ou de contrecarrer quelque chose? Je crois beaucoup plus à ça. Je crois que c'est une méditation de tous les instants plutôt que d'être dans des encore aujourd'hui dans des méditations qui comme tu le disais, nous ferait rentrer dans une grotte, nous ferait nous mettre entre parenthèses, et même si c'est un moment agréable, nous extrairait d'une certaine manière du monde, de la vie et de notre propre humanité, pour ne plus rien ressentir, éloigner les stimuli et avoir l'impression d'être dans la paix et dans l'amour. Mais finalement, quand on revient, ça n'a rien changé, on a juste déplacé les problèmes, ils sont toujours là, ils nous attendent, et on ne sait pas mieux les gérer ou être avec. Donc finalement, c'est est-ce que ma méditation, c'est pouvoir être présent à ma colère, à ma frustration, à ma peur panique, à mes angoisses, et ne rien faire pour que cela change, c'est-à-dire rester debout et rester face à ça, et juste le voir, et continuer d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout en continuant de me vivre, et sans m'extraire de cette vie. Et, enfin bon, bref. Je suis d'accord avec toi, hein. Et c'est pas parce qu'on va méditer que ça ira mieux, je suis d'accord. Mais mais c'est pour ça, alors, ta réponse me dit, bah, est-ce que je me trompe encore? En fait, j'ai la sensation qu'il faut quand même prendre des temps pour écouter. Bien sûr qu'il faut prendre des temps. En fait, je sais pas si c'est prendre des temps pour écouter, mais c'est être ouvert au fait d'écouter. Je sais pas si c'est une question de temps en réalité. Mais je crois que c'est plus une question de choix. Est-ce que je choisis d'écouter ou est-ce que je choisis pas d'écouter? Mais après, le temps, il est relatif parce qu'il s'interpénètre, parce qu'il est élastique et parce que la méditation est partout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont encore une fois avoir la posture de la méditation sans qu'il se passe rien au niveau des ondes cérébrales. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas de notion de méditation et qui vont aller courir un run pendant 10 kilomètres et qui vont être dans des ondes θ, etc. et qui vont avoir les effets d'une méditation qui leur permet non pas d'avoir une posture zen ou de visualisation de quoi que ce soit, mais tout d'un coup de se retrouver dans le fait de s'actualiser, c'est-à-dire de s'éditer. Moi j'écris souvent méditer avec une apostrophe, je médite, c'est-à-dire je me mets à jour. Donc c'est simplement un temps de disponibilité, mais on a déjà aussi le sommeil pour ça. Dès lors qu'on y met l'intention et qu'on laisse le champ libre à notre subconscient, à notre moi profond, à notre moi divin, c'est pas pour rien qu'on rêve et c'est pas pour rien, même si on s'en souvient pas, qu'il y a des actualisations qui se font. Après, c'est aussi dans quelle mesure notre mental veut s'en saisir de manière consciente et encore une fois contrôlante. Il veut prendre le lead sur ce qu'on va éditer, ce qu'on va mettre à jour et ce qui se passe à l'intérieur, alors que peut-être une part de nous est déjà à l'œuvre et gère déjà le game. Ah, j'adore. Ça fait ping-pong dans ma tête. Donc, pour toi, ce qui est le plus important, c'est plutôt l'intention. Il n'y a pas besoin d'une action concrète. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que les intentions, ça peut devenir un piège. Encore une fois, bah, moi, je sais que je suis très contrôlant dans mes intentions. Je suis pas, je suis pas dans le flow. C'est-à-dire, Mes intentions, elles sont remplies d'attentes. C'est pas quelque chose de, j'ai beaucoup de mal à émettre enfin, alors moi je fais le distinguo entre volonté et intention, c'est-à-dire que ce dont tu parles, pour moi ça serait une volonté. L'intention, elle est plus détachée, elle se rapproche plus d'une aspiration, elle est peut-être un peu moins absolue qu'une aspiration, mais elle reste quand même quelque chose de détaché qui est là et qui a une certaine distance par rapport à moi. C'est quelque chose vers lequel je veux tendre, que je pose, mais que je tiens pas fort. Ça serait de l'ordre de la volonté personnelle, autour de laquelle je me saisis et je me crispe. Et peut-être que c'est ça, c'est je veux quelque chose, j'ai un objectif, je tends vers, mais je tends avec mon énergie, et donc du coup là je sors déjà du flow, alors que l'intention c'est j'ai pas une stratégie et je mets pas forcément une énergie à disposition pour rejoindre ça, c'est juste une intention que j'aimais et avec laquelle je me sens en résonance. Et donc là il y a quelque chose de détaché, je sais pas comment ça va me rejoindre, je sais pas comment, et je m'en saisis pas forcément, mais je continue de nourrir cette intention. Et donc là ça ne peut être à mon sens que relâcher. tu peux nous dire comment tu fais? Moi, je crois que je sais pas si je saurais vous dire comment je fais, mais je crois que
il y a un paradoxe qui m'a peut-être grandement aidé, pour ne pas dire sauvé dans la vie, c'est de me rendre compte que c'est dès lors que j'arrête de vouloir être parfait et exemplaire que je le suis le plus. C'est-à-dire quand je rentre dans mon authenticité, que j'arrête de vouloir devenir quelqu'un d'autre, vendre une image de moi différente et, euh, et que je m'accueille moi-même et que je m'accepte et que je m'aime avec, y compris tout ce que je préférerais ne pas porter, comme tout ce que je peux reconnaître de beau en moi. Et, euh, Et donc, du coup, quand il y a quelque chose qui se dégonfle parce que il y a plus l'usurpateur, il y a plus le sentiment d'indignité, il y a plus le sentiment de, ben voilà, ouais, d'usurper quelque chose ou de vendre une image qui serait pas nous, euh, alors il devient plus simple ben, d'accueillir ce qu'il y a, encore une fois, et d'accueillir ce que nous sommes. Parce que la seule idée qui ferait que on voudrait devenir quelqu'un d'autre, à la base, c'est pour avoir de la reconnaissance et de l'amour. Mais si on ne doute plus que l'amour ne vient pas à manquer, qu'on est aimable et aimé pour ce qu'on est réellement, et pas pour ce qu'on pense que les autres vont chercher chez nous, ou ce qu'on leur donne, ou ce qu'on leur fait croire qu'on serait, alors il y a quelque chose qui se dégonfle, et donc du coup, il devient tout d'un coup à nouveau évident d'apprivoiser ses parts. Et il y a quelque chose qui fait que on court plus après autre chose et on se détend. C'est-à-dire, oui, on peut avoir des préférences, oui, on peut essayer de donner certaines colorations à la vie, mais il n'y a plus d'enjeu. Si ça vient pas, bah, ça n'a aucun impact et c'est pas grave. Alors que souvent, on joue notre vie, on croit jouer notre vie, notre bonheur, notre existence, notre légitimité sur des actes précis, sur l'accomplissement d'objectifs précis. Et c'est là qu'on se leurre. Et c'est là qu'on se fait mal. C'est là qu'on s'écorche nous-mêmes. Alors que euh, et parfois, juste prendre conscience de ça, se rendre compte qu'on s'est crispé pendant des mois et des mois autour d'un objectif et qu'en réalité, on n'en a rien à foutre de cet objectif, qu'on n'a même pas vu que ce qu'on allait chercher, c'était la satisfaction, c'était le contentement, c'était le regard de fierté, c'était la petite dose d'amour. Et dès lors qu'on voit ça, ça se dégonfle et ça nous arrive dessus sans qu'on ait besoin de forcer pour y aller parce qu'on voit vraiment ce qui se jouait, la part de nous qui souffrait, la part de nous qui pensait que ça pouvait manquer, la part de nous qui va la prendre dans les bras. Et hop, c'est réglé. Et ça se fait tout seul, mais tant qu'on rentre en résistance de ça, tant qu'on ne voit pas ce qui se joue à l'intérieur, ben, ça continue d'être la guerre. Si on pense qu'il faut souffrir, si on pense qu'il faut, pour mériter que ce soit quelque chose qui nous demande un grand effort, eh bien du coup on va se donner à le vivre alors que ça aurait pu nous être offert comme une évidence. Si on ne doute pas que c'est une évidence d'être aimé et d'être choyé et d'être béni. Mais parfois il faut se le souvenir encore et encore. Et le fait que tu l'évoques, en tout cas, moi je traverse ça en ce moment, et le fait que tu l'évoques, ça se réveille, ça reprend de la place, ça se vit en fait. Et là vraiment c'est vivant. Et c'est calme, c'est plus tranquille. Amel a mis deux commentaires. Je sais pas si tu veux rebondir dessus. Alors je ne les ai pas vus. Ah, je vois. Alors, exemple. Merci à vous deux, cela arrive à point nommé. Ce que je trouve de plus en plus difficile, ce sont les oscillations, les changements de plan de conscience un peu brutaux. Exemple, j'arrive à voir la beauté des choses, des gens, je me sens profondément amoureuse de la vie, mais je n'arrive pas à voir la beauté de certains plans de précarité inceste. Ok. Alors, il y a plusieurs choses dans. Je vais essayer d'être synthétique. Alors déjà, je suis pas sûr qu'on parle toujours d'un changement de plan là, mais ça peut être sur le même niveau de conscience sur lequel je vois des choses avec lesquelles je suis en paix, des choses avec lesquelles je ne suis pas en paix, voire même qui me font encore violence. Et pourtant, je reste sur le même plan de conscience. C'est juste que il y a des choses que j'ai soldées, avec lesquelles je suis plus en paix ou que j'ai réintégrées, puis des choses avec lesquelles c'est pas encore le cas. Donc ça, c'est deux points différents. Je peux être sur la même ligne de conscience, et puis après, il peut y avoir effectivement deux plans de conscience différents. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le technique, et ça on le reverra dans le QR éventuellement, parce qu'il y a des modules qui arrivent sur ces données-là, multidimension, multiconscience, etc., etc., quantique, bref. Je pense que si réellement c'est sur des plans de conscience différents, ce qui va faire la différence, ce qui va faire le switch, c'est d'arrêter d'être monoconscient, mais de rentrer dans la multiconscience. Je vous en parle souvent pour les personnes qui me suivent, on fait des stages, etc. C'est au cœur aussi des enseignements et de ce que je dispense. Le fait de pouvoir fragmenter sa conscience et pouvoir être à plusieurs endroits en même temps, comme nous y ouvre finalement la théorie de la double fente en physique quantique, etc. Et donc, du coup, quand on fragmente sa conscience et qu'on est à 100% à plusieurs endroits en même temps et sur plusieurs plans en même temps, alors il devient
évident de pouvoir embrasser la justesse d'une donnée, puis la justesse d'une autre sur un autre plan, et de pouvoir jongler avec cela, tout en accueillant que à un certain niveau, à un autre niveau, eh ben, c'est pas OK. Et de ne rien faire pour que cela change, le simple fait de pouvoir coexister à ces plusieurs endroits en même temps fait que les choses se réharmonisent d'elles-mêmes sans que j'ai besoin moi-même de m'en saisir. Et donc c'est dans ce sens-là, je pense que c'est l'étape d'après pour toi, Amel, c'est de pouvoir arrêter de changer de chaîne de plus en plus vite pour essayer de passer d'un état de conscience à un autre, mais de pouvoir avoir la mosaïque qui te permet d'être en multiconscience et de permettre à ces différents plans de conscience de se synchroniser ensemble et de coexister. J'ai fait court. Je sais pas si c'était digeste et compréhensible du coup, mais pour Amel, les autres, pas. Oh, il y a un replay, on peut regarder ensuite, avec plus de temps. Mélissa, est-ce que ça répond? T'as mis pas mal d'échanges aussi. Est-ce que ça répond pour toi? Et l'idée, c'était aussi de faire un live pas trop long. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on va se rapprocher plutôt d'une fin. Gilles, est-ce que tu veux nous parler un peu des programmes et des offres que tu as et que tu lances en ce moment? Et de Euh, comment trouver les infos? Pardon, j'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Et comment trouver les infos? Je sais que voilà, c'est très visible sur Instagram, mais peut-être que c'est plutôt sur ton site qu'il faut qu'on aille voir maintenant. Enfin, dis-nous comment on trouve tout ça. Ouais, alors il y a trois programmes de fin d'année là qui sont présents sur mon site et qu'on retrouve sur Instagram. Je fais d'ailleurs un live le 25 où je vais les évoquer. Respectivement Blessed, Level Up et Shine Bright, qui sont des programmes, certains individuels, d'autres collectifs, qui permettent d'être à la fois sur l'éclosion de nos potentiels, de notre mission, de notre zone de génie, d'oser impacter et donc d'avoir un plan d'action en place pour impacter le monde et mettre en place sa vocation de manière réussie et de manière solaire, et tout à la fois avec tout un travail justement quantique intérieur. Parfois, on a que du marketing d'un côté ou que du travail intérieur de l'autre, et moi j'ai envie d'apporter les deux, donc c'est vraiment ce que j'apporte dans ces programmes-là. Blessed qui va être en collectif, et puis des autres qui sont en individuel. C'est vraiment du coaching haute performance, du cousu humain, du sur-mesure, spécifiquement pour les personnes présentes. Et puis à partir de 2023, il va y avoir encore d'autres offres qui arrivent et dont je vous ferai la surprise et dont je vous parlerai d'ici quelques temps. Donc vous en retrouvez sur mon site internet. Et il y a également un mastermind qui va arriver pour les 10 et 11 décembre, qui sera en ligne, peut-être avec une partie en plus. Je me tâte encore en présentiel et qui va être sur le thème Nous sommes tous des putains de génies en puissance. Donc c'est le titre de la mastermind et autour duquel pareil ça va être 2 jours de folie où on va passer 8 à 10 heures par jour en ligne avec des hot seats, avec des exercices précis, des accompagnements pour switcher et pour aller incarner sans plus se donner d'excuses nos zones de génie. Donc tout ça je vais vous en parler très bientôt. En plus des offres vraiment et des accompagnements plus qui arrivent avec des voyages aussi en 2023. Juste dire également que et je suis très content, il y a un voyage au Mexique que je vais vous annoncer d'ici 10 jours, quelque chose comme ça, début février, où on ira observer les baleines dans les cénotes, où on ira vivre une initiation chamanique dans le Yucatan. Et puis, encore et toujours, j'en reviens, mais des voyages avec les dauphins en mer Rouge et puis des croisières sur le Nil aussi, à la rencontre des temples et des divinités égyptiennes qui ne sont que des reflets de nous. Je me tais. Et toi, quelles sont tes offres? Ok. Moi, le sujet du moment, c'est sortir de l'ombre. Donc moi, je suis pas encore capable de faire le pont entre marketing et monde vibratoire. C'est encore les mondes vibratoires mon sujet. Et donc c'est comment développer sa visibilité, comment rayonner, comment oser être soi dans tous les domaines de sa vie et en priorité dans le domaine professionnel. Donc j'ai fait une soirée pour présenter un peu ça cette semaine. Le live il est disponible et c'était vraiment un super moment. Et le stage pour vivre ça c'est fin novembre et on trouve toutes les infos sur mon site, sur Instagram aussi. C'est voilà accessible sur mes réseaux. Euh, Gilles, est-ce que tu veux reprendre un moment pour répondre à des commentaires ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que le format après, c'est bien comme ça. Après, c'est plus digeste. Oui. Et surtout qu'on a évoqué beaucoup de choses et il y a une forme d'intensité. Et donc le replay, rien que regarder le replay, peut-être que ça suffira
prendre du recul. Euh, Moi, je sais que je suis venu en étant aussi, bah, j'ai des sujets qui me concernent et ça peut être des zones de tension. Et en même temps, rien que cet échange, rien que d'avoir ouvert cet espace, ça s'apaise, ça se calme. Tu parles beaucoup, mais tu agis vibratoirement et comme des ondes. Moi, c'est quelque chose. Enfin, euh, tu le nommes pas toujours, mais moi, je sais que c'est aussi quelque chose que tu fais et ta présence, enfin notre présence, parce qu'on ouvre cet espace. Parfois, ça suffit à prendre du recul, apaiser. On n'a pas forcément, enfin, voilà, Gilles ne peut pas répondre à toutes nos attentes, mais sa présence et voilà, on a quand même parlé beaucoup du sujet. Ça peut suffire à ouvrir une petite brèche et que ensuite ça s'apaise en vous. Je suis d'accord. Euh, Je peux juste dire, Vas-y, vas-y. C'est pas fini, j'ai encore une question pour toi. je voudrais vous dire que moi, je crois qu'on ne peut pas, on ne peut pas enseigner ou transmettre des choses qu'on n'accepte pas de vivre soi-même. En revanche, on n'est pas toujours obligé d'avoir complètement tout transcendé soi-même pour être en capacité d'accompagner l'autre. Et moi, je suis là aussi aujourd'hui en tant que témoin de la magnifique révélation de Clément. Moi, je l'ai vu arriver il y a moins d'un an. Il était une personne discrète, hein, à la fois dont on pouvait sentir tout le potentiel, mais qui était à la fois dans une tension et dans un repli. Et aujourd'hui, je le vois avec cette spontanéité, ce naturel à se présenter, à interagir avec chacun. Et je crois qu'il est vraiment l'acteur qui témoigne lui aussi de la transformation, qui accepte de la vivre et de l'expérimenter et non pas simplement de l'étudier. Donc, je crois que cette mise en lumière, sortir de l'ombre, la visibilité dont il parle, c'est aussi vraiment le chemin qu'il a entrepris et qu'il a entrepris à la vitesse grand V cette année. Et par plein de facteurs différents, par son propre engagement et puis par plein de d'outils au travers desquels il est allé chercher de l'information, de l'énergie, etc. Et si j'en étais à ce moment-là, j'irais aveuglément auprès de Clément, trouver aussi cette bascule parce que je crois qu'il l'apporte et il l'apporte avec intensité, il l'apporte avec justesse, il l'apporte avec sincérité, il l'apporte avec rectitude. Alors il m'a pas payé pour dire ça, hein. Juste voilà, Clément est quelqu'un qui je crois et d'ailleurs j'ai renvoyé des amis vers lui, je renvoie peu des gens et j'ai renvoyé des patients que j'ai depuis des années sans aucune voilà, en étant en totale confiance et en me disant Clément est l'homme de la situation pour ces personnes à ce moment-là. C'est quelqu'un en qui j'ai une confiance, je dirais pas aveugle, mais plutôt consciente justement et absolue. Et je crois que s'il a eu l'appel de ce stage sur ce thème, c'est que à la fois euh, certainement il finit sa bascule dedans et tout à la fois il vous l'offre. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le lien d'accompagnement, c'est de ne pas garder pour soi, mais ce qui est de l'ordre de notre propre expérience, même lorsqu'elle est quasiment concomitante, eh bien, est quelque chose qu'on offre au collectif et qu'on met à disposition pour emmener des gens dans notre sillage. Donc, je vous souhaite de vous offrir de marcher dans son sillage. Attends, faut que je respire là. Merci, merci. C'est voilà, c'est précieux. C'est pas toujours facile pour moi de recevoir, mais c'est très précieux. Et venant de toi, voilà, tu sais à quel point c'est important pour moi. Et de voilà, me sentir vu, c'est très précieux. Et donc, merci. Je t'en prie. En ce moment, j'aime bien finir mes lives par cette question, mais tu as déjà répondu dans cette aussi dernière partie. Euh, Comment est-ce qu'on fait, selon toi, pour sortir de l'ombre? C'est une bonne question. J'ai 10 000 réponses qui viennent. Euh, en arrêtant d'y croire. Ok, faut que tu précises un peu plus. En arrêtant de croire qu'il faut le faire, c'est ça que tu veux dire? Non, en arrêtant de croire à l'ombre. Ah, ok. C'est-à-dire que peut-être que l'idée même de vouloir en sortir, la physique quantique nous dit qu'on le nourrirait, et peut-être qu'il n'y a pas à sortir de l'ombre, il y a juste à accepter la lumière, c'est différent. C'est accueillir sa lumière, c'est pas, c'est finalement accueillir que tout est déjà là,
que c'est pas quelque chose que je vais chercher ailleurs, que j'acquiers. Et finalement, si je reste dans l'ombre, ce n'est que peut-être un bénéfice secondaire, ce n'est que peut-être quelque chose que je choisis comme un programme pour me prémunir de cette lumière que je n'assume pas ou qui pourrait être dangereuse pour moi. Et donc, si j'arrête de croire à l'ombre aussi comme une nature, comme un état, comme quelque chose qui me plomberait ou qui me retiendrait, mais comme quelque chose que j'ai choisi jusqu'à ce que je sois prêt ou prête à faire le pas d'embrasser ma lumière, alors ça a joué aussi son rôle. Mais l'ombre en soi n'existe que dans ma création, que dans le fait que moi-même je l'outille et je l'utilise pour mieux finalement euh, revenir à l'accueil de ma lumière. J'y résiste au travers de cela pendant un temps pour mieux m'y abandonner. Et donc, l'idée même de l'ombre, même si elle est une illusion, a eu des conséquences réelles pour mieux me permettre de me choisir et de m'offrir au monde. Donc, en acceptant que c'était parfait et finalement en arrêtant de croire à la véracité de l'ombre, dans tous les aspects de l'ombre. Super. Merci encore. C'est inspirant. J'aime bien ce que je te dis. Bon, ça va, j'ai 20. Ah non, j'ai pas aimé, faut que tu recommences. Merci. C'était vraiment un super moment. Merci à toutes les personnes d'être venues. Merci pour tous vos partages, tous vos commentaires. On est peut-être passé à côté de quelques petits, voilà, des commentaires, mais il y avait aussi une intensité. Donc merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a d'autres choses que vous avez besoin de partager ensuite. Et voilà. Et vous pourrez retrouver le replay sur ma page. Merci. Merci beaucoup, Gilles. C'était vraiment un plaisir de te retrouver. C'était un bonheur, merci, merci, et puis à très vite, et merci à tous de votre présence et de vos questions. Super. Et puis voilà, tu proposes énormément de choses, donc il y a de quoi faire et il y en a pour tout le monde. Et voilà, les voyages que tu proposes, ils sont magiques. J'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais ce sera pour bientôt. Cool, t'es le bienvenu. Merci encore à tous et à toutes. N'hésitez pas à regarder le replay pour avoir, voilà, le début aussi. Et à très bientôt. À très vite, bye bye. Salut. Bye. Bye.